Merci d'être venus nombreuses et nombreux ce matin. Comme dans tout le pays, je crois que ceux qui ont regardé un peu les infos, il y a des blocages de partout dans le pays. Blocage de zones économiques, blocage de périph', blocage de bahut aussi. Sur Toulon, on peut féliciter les parents, les enseignants et les élèves qui bloquent devant Dumont-d'Urville depuis 7 h du matin. Alors pourquoi ces blocages? Bon, vous savez tous pourquoi on est là. Bayrou a été dégagé. Maintenant, vous avez vu, on a un nouveau Premier ministre, Monsieur Lecornu, ancien ministre des Armées, qui, il y a quelques mois, déclarait à propos de la guerre en Ukraine, c'est une très bonne opportunité pour les entreprises d'armement françaises. Donc c'est ces gens-là qui veulent mettre au gouvernement pour poursuivre une politique de casse sociale. Ce qui veut dire, c'est que Macron, donc, il ne veut rien lâcher sur son plan d'austérité et sur son budget qui coûte 44 milliards dans les services publics, dans les droits des travailleurs, que ce soit pour les congés, les salaires, etc. Donc en ce qui concerne la CGT, il y a aujourd'hui l'Union locale CGT de Toulon-la-Garde qui appelle en complémentarité, je dirais, en soutien des syndicats de la propreté et du syndicat CGT de Primark. Mais il y a également tout un tas de citoyens qui sont là aujourd'hui, notamment avec le mouvement Bloquons Tout. Et donc, sans aller beaucoup plus loin sur l'opération de ce matin, je vais passer la parole à Patrice qui va vous préciser ça. Oui, alors, d'abord pour expliquer pourquoi l'Union locale de Toulon est ici ce matin, puisque c'est pas Toulon, vous l'avez tous remarqué, c'est qu'effectivement sur cette zone, et en particulier l'avenue 83, il y a déjà eu des actions syndicales depuis plusieurs mois, et en particulier, donc, Franck l'a dit, pour les salariés de Primark et de la propreté. Ça s'est pas toujours très bien passé d'ailleurs, puisque une des grèves, c'était les salariés d'Atalian, qu'on était venu soutenir il y a quelques mois en arrière. Sur l'avenue, on s'est fait, entre guillemets, charger par la sécurité privée de l'avenue, et ils nous ont même foncé dessus avec des engins de nettoyage, mais des gros engins. Et il a fallu que c'est nous-mêmes, c'est la CGT qui a appelé la police pour que ça s'arrête, pour vous dire à quel point c'était. Voilà. Donc dans cette avenue, c'est une zone de non-droit pour les salariés, pour beaucoup de salariés. Il y a une lutte des salariés pour obtenir les parkings gratuits sur la zone. On avait fait une autre opération très importante avec l'Union départementale quelques temps après sur Primark. Voilà, donc il y a une continuité aussi dans la symbolique d'être ici, parce qu'on n'accepte pas les zones de non-droit et on n'accepte pas les zones où les patrons font ce qu'ils veulent. C'est pas eux la loi ça devrait être nous. Donc on est là pour ça aussi aujourd'hui. Voilà, alors sur le déroulé, je le précise pour que tout le monde on soit tous au clair. Nous n'avons pas déclaré de rassemblement ou de manifestation pour une simple et bonne raison, c'est que c'est un motif d'abord à l'interdire tout simplement. Et vous avez peut-être entendu les infos ce matin, sur certains points de blocage en France, ils ont déjà envoyé les gaz lacrymogènes et tout, puisque Rotaillot a fait une circulaire très dure juste avant pour interdire quasiment tout blocage. Donc ce matin, on va essayer d'être moins con qu'eux, donc on va bloquer sans bloquer, on va essayer de tourner, on va voir comment on va faire. La proposition, puisque là on part d'ici, c'est d'aller rejoindre, donc on va essayer d'aller rejoindre le rond-point Valgora qui est juste à côté, par la passerelle qui est au-dessus, en manifestation. Et puis une fois sur le rond-point, ce rond-point donne accès au parking de l'avenue 83, donc pour les clients, voilà. Il donne aussi d'ailleurs de l'autre côté sur Ikea, bon, autre lieu symbolique, s'il en est, voilà. Et sur le rond-point, on va se déployer avec, alors nous on a fait des banderoles. Il y en a une d'ailleurs assez marrante, c'est antisocial, tu perds ton François. Bon, on n'avait pas encore le temps lui à ce moment-là. On en a fait deux comme ça, enfin c'est pas les deux mêmes, qu'on va mettre sur le rond-point. Et on va distribuer, on a sorti pas mal de tracts aux automobilistes en filtrant évidemment et en ralentissant très fortement la circulation. Et puis ensuite on va s'adapter au fur et à mesure. Donc on a aussi adopté ce que la Confédération nous a conseillé de faire, c'est-à-dire qu'on est en lien avec notre avocate si jamais il y avait un problème, ce que j'espère pas, voilà. Et on a aussi pris la tâche hier après-midi des renseignements territoriaux pour leur expliquer quand même
qu'on avait des responsables, donc c'est moi qui suis en lien avec eux directement, et que donc il n'était pas question que, voilà, qu'ils interviennent sans qu'on ait discuté avant. Voilà dans le cas dans lequel on est, hein, pour que tout le monde soit... Alors attention, je le redis, je ne pense pas que ce soit le cas, mais dans la circulaire, il est interdit fumigène, feu d'artifice, enfin ainsi de suite. Donc ça peut être un prétexte à intervention et à arrestation, hein, je le dis quand même, parce que ça peut arriver dans d'autres manifestations, que les camarades disaient des fumigènes par exemple, et ça peut amener à des manifestations. Donc voilà, donc pas de frayeur, hein, je ne suis pas en train de vous faire peur, mais on va être attentif. Et donc la proposition, c'est qu'on parte d'ici en manifestation pour aller rejoindre le rond-point Valgora, si vous en êtes d'accord. Je précise une chose, c'est la CGT qui est à l'initiative, mais Franck l'a dit, c'est une journée aussi qui est plus large que le syndical. Donc nous, on n'est pas là pour diriger ceux qui sont venus ici, on est là pour aider le mouvement, pour soutenir, hein, mais évidemment, on ne va pas vous donner d'ordre, on va conseiller, comme je viens de le faire ce matin, de ce qu'on va faire. Et sur le rond-point, on aura peut-être à décider de ce qu'on va faire si jamais les policiers nous demandent de bouger, hein. Donc on en discutera ensemble. Voilà le cadre de la journée, si ça vous convient. Il va falloir qu'il y ait des camarades qui prennent les banderoles en tête.